C'est en ce moment même, en Israël, le cabinet de sécurité débute sa réunion. Pour France 24 sur place, Claire Duhamel, on attend Claire de savoir si l'État hébreu envisage bel et bien de prendre le contrôle de la bande de Gaza dans sa totalité. Bonsoir Raphaël, oui c'est bien l'enjeu de cette réunion du cabinet de sécurité qui était annoncée il y a plusieurs jours déjà. Des fuites émanant de sources crédibles israéliennes annoncent que ce qui se joue aujourd'hui au cabinet de sécurité, c'est la question de l'occupation durable de la bande de Gaza, et ce malgré l'opposition de plusieurs figures tutélaires en Israël. En premier lieu, Eyal Zemir, chef de l'état-major israélien depuis mars 2025. Sa parole publique est rare. Il a aujourd'hui réaffirmé qu'il continuerait à s'exprimer sans crainte, je cite, et de façon professionnelle dans un communiqué publié par l'armée israélienne. Ce n'est pas une affaire de théorie, c'est une affaire de vie ou de mort, dit Eyal Zemir. Il rappelle aussi qu'il y a toujours eu historiquement des dissensions entre l'armée israélienne et l'échelon politique. Il dit que la culture du débat a toujours été essentielle dans l'histoire du peuple juif. Aujourd'hui marque les 22 mois de la guerre à Gaza. Les Palestiniens se disent exténués. L'immense majorité de la population est entassée sur environ 12% du territoire palestinien. Le reste de Gaza est considéré comme des zones militarisées ou sous ordre d'évacuation. Et ce que disent les Palestiniens, eh bien, c'est qu'ils craignent qu'une offensive terrestre israélienne plus grande encore ne mette plus encore leur vie en danger. Oui, un projet très décrit en Israël même. Une nouvelle flottille a pris la direction de Gaza, cette fois au départ du port israélien d'Ashkelon, Claire. Oui, des navires avec à leur bord une vingtaine de personnes, des familles d'otages israéliens. Ils sont partis d'Ashkelon, qui est la première ville israélienne au nord de Gaza, quelques kilomètres de Gaza. Les familles d'otages s'opposent à ces premières informations sur un plan de réoccupation de Gaza. Cela fait des mois qu'elles s'époumonnent à demander un cessez-le-feu et un accord prévoyant la libération des otages. Alors, cette flottille qui est partie aujourd'hui d'Ashkelon, ça a été fait en coordination avec la police et avec l'armée. Les bateaux arboraient des drapeaux bleus et blancs de l'État d'Israël, les drapeaux jaunes aussi qui symbolisent le combat pour faire libérer les otages. Et puis, dans un même temps, eh bien, il y a en ce moment des manifestations qui débutent ici à Jérusalem ainsi qu'à Tel Aviv, notamment devant le cabinet de sécurité où se tiendra cette réunion ce soir, puisque eh bien, une large partie de la population israélienne s'oppose à la continuation de la guerre à Gaza.